Bonjour et bienvenue. Nous allons travailler sur le vocabulaire du triangle rectangle avec cet exercice. Alors, je vous laisse mettre sur pause, prendre le temps de le faire, et la correction, c'est maintenant. Allez, on commence avec cette première question. L'hypoténuse du triangle ABC. Alors, l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Allez, je trace tout de suite le triangle ABC. Allez, je viens de tracer mon triangle ABC. Je cherche l'angle droit et je ne vois pas. Je ne vois pas, l'angle A n'est pas codé comme un angle droit, l'angle B n'est pas codé comme un angle droit, et attention, l'angle C, effectivement, à l'œil nu, on peut s'imaginer qu'il est droit, mais c'est juste une imagination, il n'est pas codé. Si l'angle C était un angle droit, on aurait bien sûr ce codage, et ce n'est pas le cas. D'accord, donc ici, hop, je supprime tout, c'était un petit piège. Ici, l'hypoténuse du triangle ABC n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ABC n'est pas un triangle rectangle. On l'écrit tout de suite. Allez, on continue maintenant avec l'hypoténuse du triangle AEG. Donc le triangle AEG, ben, il est ici. AEG, c'est ce triangle-là. Et on voit bien que AEG est rectangle en E. Donc le côté opposé à l'angle droit, le plus grand côté, et bien ici, ça va être le segment AG. Donc l'hypoténuse du triangle AEG est le segment AG. Allez, on continue. Allez, dans le triangle EGA, donc je l'ai tracé en rouge, le côté opposé à l'angle EGA. Donc l'angle EGA, c'est l'angle ici que je viens de colorier en rouge. Donc le côté opposé, eh bien ça va être le côté AE. Allez, on l'écrit tout de suite. Allez, dans le triangle ABC, le côté adjacent à l'angle BAC. Donc ici, j'ai donc colorié en rouge, j'ai tracé en rouge plutôt le triangle ABC, ici ABC. Et ici, on demande donc le côté adjacent à l'angle BAC. Donc l'angle BAC, c'est cet angle que j'ai colorié en rouge. Et ici, il n'y a pas d'angle adjacent. L'angle adjacent existe quand on est dans un triangle rectangle. Et comme tout à l'heure, il n'y avait pas d'hypoténuse pour le triangle ABC car il n'était pas rectangle. Et ici, donc, on ne peut pas parler de angle adjacent parce que ABC n'est pas un triangle rectangle. On le note tout de suite. Allez, comme ABC n'est pas rectangle, alors on ne peut pas parler du côté adjacent. On passe à la question suivante. Donc, dans le triangle AEG, le côté adjacent à l'angle AEG. Donc, AEG, je l'ai tracé ici en rouge. L'angle AEG, c'est cet angle-là. Et en fait, vous voyez bien que l'angle AEG, en fait, finalement, c'est l'angle droit du triangle AEG, du triangle rectangle AEG. Et ici, bien, dans un angle droit, on ne peut pas parler de côté adjacent. D'accord ? donc voilà, on va l'écrire tout de suite. Pas de côté adjacent parce que AEG est l'angle droit. Allez, on ne peut pas parler de côté adjacent pour un angle droit. Question suivante. Dans le triangle ADF que je viens ici de passer en rouge, le côté adjacent à l'angle DAF. Alors l'angle DAF est ici. Alors ici, on voit bien que AD est l'hypoténuse, donc le côté adjacent à l'angle ADF ou DAF, ça va être le côté AF. On l'écrit tout de suite. Allez, on continue avec cette dernière question. Dans le triangle BEG, alors je le repasse en rouge pour bien voir de quel triangle on parle. BEG. Donc on parle de ce triangle qui a ici l'angle droit. Le côté opposé à l'angle
GB, l'angle EGB, c'est cet angle-là. Donc le côté, donc on est bien dans un triangle rectangle, un rectangle en E. Le côté opposé, ça va être le côté EB. Donc voici pour cet exercice.